Des os de dinosaures, transformés en pierre par le passage d'un temps inimaginable. Ces fossiles sont à peu près tout ce qu'il reste des créatures les plus magnifiques à avoir jamais arpenté la planète. C'est pas grand-chose, hein? Et pour moi, c'est tout. Je m'appelle Huxley, je suis paléontologue. Ce qui veut dire que j'ai passé ma vie à gratter le sol pour retrouver des fossiles comme celui-ci, à analyser des indices qui nous laissent imaginer ce qu'était la vie à cette époque. Jusqu'où vont-ils nous emmener? Dans un monde où régnaient des reptiles géants, un endroit étrange où d'énormes herbivores luttaient pour la vie contre des prédateurs terrifiants. Partons ensemble pour une aventure extraordinaire, et vous n'aurez même pas à quitter votre siège. Servons-nous de ces indices pour voyager dans un temps où le monde était encore enfant et les dinosaures gigantesques. Venez avec moi, venez marcher avec les dinosaures. Eh bien, tenez, pensez à l'époque où vos parents étaient enfants, et puis à celle où vos grands-parents étaient enfants, et puis à celle où vos arrière-grands-parents étaient enfants, et puis multipliez le tout par 3 millions, et là, vous y êtes presque. Il n'y a pas de route, pas de maison, pas d'herbe non plus. Pour ce qui est des arbres, un paysage dominé par des conifères, beaucoup de fougères, mais pas une fleur. Pas de Pyrénées, pas d'océan Atlantique, pas de calotte glaciaire, pas d'Europe, pas d'Amérique. Un continent unique qu'on appelle la Pangée. Et évidemment, il n'y a pas d'êtres humains comme vous et moi. Notre plus proche parent ressemble à un croisement entre une mangouste et un lézard, un peu comme certains de nos hommes politiques. Voilà. Nous voilà donc à la période qu'on appelle le Trias, environ 220 millions d'années avant Jésus-Christ. C'est une époque de vastes sécheresses et d'intenses déserts. Mais quoi qu'il en soit, la vie tient le coup. Les animaux ont trouvé des moyens ingénieux pour survivre depuis qu'ils ont émergé des océans. Sans compter ce petit miracle de technologie, l'œuf. Ces œufs sont de véritables kits de survie et on les retrouve partout au Trias. Chaque animal qui arpente les plaines rudes de la Pangée est sorti d'un œuf. C'est un royaume de nouveau-nés qui marchent sur leur coquille. Mais tout à coup, il se passe quelque chose de nouveau. Une nouvelle créature fait son apparition dans ce paysage inhospitalier. Le dinosaure. Pensiez peut-être qu'il serait plus gros, ne vous inquiétez pas, ils grandissent, et énormément. Ce groupe de reptiles étonnants va dominer le monde. Mais pour le moment, cette petite chose doit survivre. Et dans cet environnement brutal, il lui faudra un instinct pointu. Et plus important encore, de la chance. Parce qu'avec tous ces bébés qui traînent partout, pour les carnivores, c'est toujours l'heure du dîner. Le Liliensternus, un des tout premiers prédateurs.
Le Liliensternus marche sur deux pattes comme vous et moi. Il est donc rapide, agile, parfaitement adapté à son environnement. L'histoire des dinosaures n'est pas toujours rose. Si cette créature peut vous sembler un peu différente des Liliensternus que vous avez dans vos livres à la maison, c'est parce que nous pensons aujourd'hui que le Liliensternus portait des plumes sur la tête, en forme de crête, ce qui lui donne cette allure un peu punk. Son agilité lui donne déjà le dessus sur les autres reptiles, mais les dinosaures ne s'arrêteront pas là. Des créatures comme celle-ci vont dominer le paysage. Après de longues périodes de sécheresse, la saison humide revient. Enfin, la pluie tombe. Et de nouvelles plantes apparaissent. Et grâce à cette nouvelle végétation, il y a tout d'un coup bien plus à manger. Et les dinosaures mangent, et les mangent encore. Leurs squelettes légers leur permettent de grandir, de devenir des titans. Alors celui-ci, j'ai toujours voulu le voir de plus près. C'est le platéosaure, le premier des géants. Les saisons humides sont encore brèves et irrégulières. Les 3/4 de l'année, la vie est menacée dans ce paysage desséché. Alors, pour conserver son humidité, le platéosaure ne transpire jamais. Il fait même pas pipi. Pas étonnant que cette femelle ait l'air un peu boursouflée. Elle est végétarienne, mais elle pèse 4 tonnes, ce qui représente 4 fois le poids d'un crocodile de mer, le reptile le plus lourd du XXIe siècle. On dirait que le Liliensternus a encore une petite faim. Maintenant qu'elle a défendu ses petits, elle peut repartir chercher de la nourriture. À la saison sèche, quand il y a peu de végétation, le platéosaure est une véritable machine à survivre, grâce à son long cou qui lui permet de brouter à la fois le sol et aussi le feuillage des arbres en hauteur. Ça y est, ça recommence!
C'est le début d'une vraie course aux armements, entre les prédateurs d'un côté et les herbivores de l'autre. Et cette fois-ci, c'est le grand végétarien qui l'emporte. Bonne nouvelle pour la génération suivante.